bonjour, bonsoir! On se Critique! retrouve! Coup critique, on se retrouve pour une nouvelle partie de la Maison de la Viande de Meaux. Et pour cette quatrième partie, je suis toujours accompagné de mes deux joueurs, c'est-à-dire Frédéric Robinen et Marika, qui est le beau Brissette. Bonsoir à vous deux, ça va bien? Hello, oui, toi. Bonsoir. Oui, ça va bien, merci. Dernière partie, un peu plus exploratoire. Vous avez pris le temps de découvrir certaines zones du sous-sol du restaurant. Vous avez, euh, vous avez entre autres choses découvert une pièce, on va dire une remise très classique. Vous avez pu un peu retrouver des armes, dont du drano, du débouche-toilette, ainsi qu'un un marteau à viande. Vous avez également trouvé une pièce où est-ce que Big Mo semblait cacher, ou du moins mettre ses prises, ses captures, et donc vous avez libéré le jeune Joseph Dubois, qui était une des personnes qui a été enlevée au courant des dernières semaines. Un petit gars chétif, mais avec plein de volonté. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans le fond, j'avais une liste de différents personnages que vous pouviez trouver à la place de Joseph. Dans le fond, c'est que Joseph était une liste parmi 6, puis chaque personne avait comme un peu son perks, ou en quelque sorte son petit avantage, ou sa petite personnalité. Et vous êtes tombé sur, dans le fond, le petit nerd qui est un peu seul. Mais il y a quand même du cœur à l'ouvrage. Oui. On sait jamais, on sait jamais. Et ensuite, vous êtes monté de 2 étages, vous avez découvert une autre section de la maison de la viande, et vous avez débarré une porte, mais vous avez fait volte-face et vous êtes rentré par une autre pièce, alors que vous entendiez quelqu'un arriver de l'autre côté. Et vous avez débouché dans une petite chambre d'enfant où vous avez appelé une certaine Elisabeth, et une jeune enfant faite de viande hachée s'est ainsi levée du lit en vous parlant et en vous appelant, en faisant comme «Oh, des amis sont là!» avec sa morceau de viande qui tombe de partout. Et ainsi, nous allons pouvoir reprendre la partie à ce moment-là. Est-ce que vous avez des... Ça va, Fred? Est-ce que vous avez des questions, commentaires, suggestions, autre chose, insultes? Non? Non, non, on peut recommencer. Parfait. Parfait. On reprend la partie exactement à ce moment. Donc, vous avez Elisabeth qui s'est levée dans son lit. Elle est habillée un peu à la manière d'une espèce de. C'est comme si son linge qu'elle portait sur elle n'était pas vraiment fait pour un enfant à la base, mais plus comme pour tu sais, un jouet de taille, tu sais, taille Grande pas poupée. adulte, ouais, une grande poupée exactement. Et ses morceaux de viande tiennent en place. Elle a une forme humaine. Pas de traits sur le visage, seulement comme deux trous, un peu à la manière comme si tu avais poké deux doigts dans un pâté de Oh. viande. Ouais. Et elle a aussi la même chose pour une bouche qui est comme dessinée. Et elle fait que ouvrir la bouche en faisant comme «Tes amis!» Puis il y a comme vraiment une voix qui émet du paquet de viande. Ça, c'est ce que toi, tu voyais, Max. De ton côté, Sophie, toi, tu regardais vers la lucarne. Et tu Mhm. vois la porte s'ouvrir, la porte que tu as comme débarrée. Tu vois la porte s'ouvrir, tu ne vois pas vraiment ce qu'il y a dans la pièce, alors que ça demeure que l'endroit est quand même relativement assez sombre. Mais il y a une grande forme, je dirais assez massive, qui dépasse même l'encadrement de la porte, qui se tient de l'autre côté de la pièce et qui attend quelques secondes, comme si comme si elle évaluait simplement le bruit qu'elle avait entendu, si c'était vraiment un bruit, et elle referme la porte. OK. Je me retourne vers l'enfant en fait de viande, Oui, j'imagine à oui, ce moment-là. ouais, j'imagine. Hein. Tu pensais pas dire ça comme mot à soir. Tu te tournes de bord et en fait, je vais vous demander à vous deux de me faire les deux un jet de contrôle, s'il vous plaît. Sans doute tout au long qu'elle disait Ah, comme Ah, des amis enfin avec moi. J'étais avec ma main en arrière, puis j'étais comme j'essayais de pogner Sophie pour qu'elle se revire. Puis à un moment donné, Est-ce que je vous l'ai l'avez juste comme non. Est-ce que vous l'avez eu? non, et c'est sûrement ça, justement. Je remarque trop sur le tard et je ne peux Non. pas contenir tout ça. Non, un gros 16. Un gros 16. 17. Les deux, vous mangez 4 points de PP. Si vous Oh! tombez à 0 de points de PP, ça rentre dans votre contrôle. Euh, Donc, votre contrôle. Oui. Dans l'entretemps, quand j'ai rencontré le chien, j'ai-tu récupéré un point de pépé ou je suis encore à un puis je mange le 4? T'étais encore à 1. Oh, oui.
Ok, fait que je suis rendu à 6 de contrôle. Parfait. Donc, tout est tombé à 0 de points de PP. Est-ce que de ton côté, tu es rendu à 0 aussi de points de PP, Sophie? Il t'en reste Non. un? Mhm. Parfait. Je vais te demander, Max, de me faire un autre jeu de contrôle pour savoir si tu subis ce qu'on nomme un stress critique. 3! C'est une réussite. C'est une réussite. Tu réussis à te contenir. Tu réussis à te contenir. Tu n'es pas changé par les. On dire, t'as pas de corruption mentale par rapport à ce que tu viens de vivre. T'as pas l'impression de toi-même devenir un paquet de viande ou autre chose. Et tu te maintiens. Les deux, vous êtes un peu sur place. Les Hey. deux yeux ronds comme des. Ronds pas comme des bines. Pas comme des bines. Oui, mais quelqu'un qui va regarder. Ronds comme des 2 piastres, on va dire. C'est rond comme des 2 piastres. Vous avez les yeux en train de fixer le bout de viande. Vous voyez que Joseph aussi est Ouais, c'est ça. complètement silencieux, là. Il est omnibulé. Puis vous avez l'impression que ses genoux sont en train de claquer ensemble, là. Un peu comme quelqu'un qui est en train d'avoir comme une crainte ou même avoir froid parce que vous êtes dans une pièce relativement assez froide. Et la petite fille se lève de son lit et vous voyez qu'elle commence à marcher en votre direction en pointant, dans le fond, sa main de viande, son espèce de paquet de viande crue en votre direction. Comme pour vous Ah, Mais serrer la I main. guess un peu dans n'importe quelle direction parce qu'elle nous voit pas. Elle a pas d'yeux. Elle n'a pas de jus, mais tu vois qu'elle semble se diriger vers les bruits de castagnettes des genoux de Joseph. OK. Mais je vais quand même, sans parler, là, aux deux gars, faire comme. J'en signe qu'elle nous voit pas, là. On peut profiter de cette faiblesse-là. En même temps, c'est juste une victime, là, j'imagine. Genre. moi, j'essaye, en fait, je m'en vais à l'opposé j'essaie de. Tu sais, il y a comme les castagnettes de notre cher Joseph. Fait que je m'en vais à l'opposé de Joseph dans la chambre. Puis je fais. Elisabeth, pourquoi t'es gardée dans la chambre ici? Ah! Puis tu sais, elle se tourne vers la voix. Tu sais, elle se tourne en direction de la voix, mais elle n'avance pas plus. Elle dit Papa dit que je suis très malade et que je dois rester ici si je veux rester en santé, le temps qu'il trouve une solution. Ton papa, si tu mot? Oui, oui, Mo. Ben, moi, je l'appelle Pop, mais je sais que les gens l'appellent Mo parce qu'il tient un restaurant. Ouais. Est-ce que ça fait longtemps que t'es ici? Je le sais pas. Le temps, euh, le temps passe bizarre, je te dirais. Il fait toujours clair dehors. Et je passe le temps à lire des livres de braille et à écouter de la musique. Est-ce que tu aimes les Backstreet Boys? Oh, ouais, ouais. C'est cool. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Luc. Luc? Ouais. OK. Puis tes amis s'appellent comment, Luc? Elle s'appelle Mélanie puis Steve. OK. Ah, je sais que je fais un peu peur, là. Il semblerait que j'ai une maladie de peau, mais vous pouvez vous calmer, là. Je suis pas méchante, là. Euh, Pas comme ton père. Hein? Euh, c'est Mélanie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je sais que mon père est un peu sévère, là, mais il dit qu'il fait ça pour mon bien. mais est-ce que tu sais que ton père fait du mal à d'autres gens pour t'aider? D'autres enfants. Non, il m'a jamais dit ça. Ouais, c'est c'est un peu spécial parce que il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont disparu de chez nous dans notre école, puis ce genre d'affaires-là. Là. T'as déjà été à l'école, right? Oui, oui, j'étais allé à l'école jusqu'à l'accident, mais oui. C'est quoi l'accident? Ah, je m'en rappelle pas beaucoup, c'est mon père qui m'en a parlé. Il semblerait que je traversais la rue, puis il y avait une voiture. Oh. Ah, Euh, désolé. Non, mais je ça va suis. mieux maintenant. C'était avec un morceau de viande qui tombe sur le sol. euh, Mais je-
Je sais que mon père a de l'air sévère comme ça, mais pour vrai, faut que vous lui donniez une chance. Mais si vous pouvez, je, je sais pas trop. C'est vraiment rare que j'ai des gens qui viennent me voir. Je suis vraiment content de pouvoir au moins échanger avec d'autres personnes, là. Puis c'est sûr que si vous êtes gentil, ben je vais pas lui dire que vous êtes venu par ici, là. Je sais qu'il aime pas ça quand j'ai de la visite. Ouais, mais Mais c'est ça l'affaire, c'est que on risque de pas revenir, on risque de pas sortir d'ici, là, si ton père, il nous voit. Pourquoi? parce que je sais pas c'est quoi qui fait exactement de spécial ton papa, là, mais je- il essaye de tuer des enfants. Ben, pas il essaye, il tue des enfants pour t'aider. Parce que je Hein? pense que ton accident, t'es pas supposé être là. Puis je pense qu'il utilise d'autres enfants puis de la viande pour essayer de te recréer, mais avec des Mais résultats. Puis là, j'irais au miroir, puis je la mettrais devant le miroir, mais juste pour voir si elle se voit, justement. surtout qu'elle ne réagit pas, là. Elle semble pas se OK. voir en soi. Euh, Et au moment où tu fais ça, Sophie, t'entends des bruits de pas qui s'approchent de la pièce en venant de l'autre côté. Et en fait, tu vois qu'elle l'entend aussi, ça, par exemple. Puis immédiatement, elle vous dit ah, cachez-vous en dessous de mon lit, cachez-vous en dessous de mon lit, vite, 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 vite. Ouais, puis moi, je me mettrais le plus sur le bord. Tu sais, mettons, les gars, ils iraient au fond. Moi, sur le bord, puis j'aurais la canne de même, là. Tu sais, s'ils se penchent sous le lit, j'y chaud ça dans les yeux. T'as vu, tu fais ça de même avec tes doigts comme si c'était un spray, là. C'était un genre de truc Oui. que tu te dévisses, puis tu Ah, fais ça de même comme ça pour rester dans j'ai T'enlèves le jamais bouchon, utilisé t'es ça prêt de à... ma vie. Ouais, parfait. A du bon spray pour déboucher les toilettes. Ok, tu te places en dessous du lit. Les trois, vous, avec Joseph, vous placez en dessous du lit. Et au bout de quelques secondes, la porte s'ouvre et vous reconnaissez Big Mo. Big Mo qui rentre, un homme peut-être dans sa début cinquantaine, les cheveux grisonnants, avec un petit ventre, un petit bedon, mais un peu narfé aussi. Il a quand même des gros bras, tu sais, de boucher qui a l'air de travailler de la viande puis transporter des trucs lourds au quotidien. Et il rentre dans la pièce et il porte une espèce de. Il porte une espèce de tablier de boucher et il est couvert de sang, de la tête aux pieds, mais sa fille ne peut pas le voir. Ne peut pas le voir. Et au moment où il rentre, Sophie, je dirais, parce que tu es comme celle qui est plus sur le bord, tu Mhm. aperçois derrière Big Mo une immense forme qui devait être possiblement ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte que tu as entendu tout à l'heure. Et ça ressemble à. Imagine-toi comme l'espèce d'image classique d'un golem de Donjon Dragon, là, mais faite comme en viande. Une espèce de grosse Ah. viande hachée. Il fait genre comme un 8 pieds de haut. Il est 4 pieds de large. Là. Il est immense. Et Big Mo rentre dans la pièce. Puis il fait comme. Il fait. Elisabeth, je t'ai entendu parler avec quelqu'un. Est-ce que t'es avec des amis? Tout ça qu'elle commence à y parler, puis les deux commencent à échanger. Je vais pas faire un échange de NPC, là. C'est genre le pire truc à faire pour un maître de jeu. Et ouais, elle essaye de lui dire qu'elle n'a pas vu personne, qu'elle était tout seule, qu'elle se parlait tout seule avec ses poupées, tu sais, le classique genre mais non, je suis tout seul. Et Big Mo, il finit par lui dire OK, juste pour te dire, il y a des enfants, des jeunes adolescents qui ont enfreint les règles et qui sont rentrés dans la boucherie, dans le sous-sol. Et si tu les vois passer, tu dois m'avertir. Tu peux crier ou tu peux aussi prendre le téléphone qui est sur le bord de ton lit, le petit téléphone de Garfield que je t'ai acheté. Et c'est une ligne directe à mon bureau. Fait que si tu les entends ou si tu les. Il a été sur le bord de dire si tu les vois, mais il ne dit pas. Tu m'appelles et on vient s'occuper de ça. C'est des gens qui sont très, très, très dangereux. Tu ne dois pas leur faire confiance. Est-ce que c'est correct? Plutôt qu'elle fait comme genre oui, papa, ça va, ça va. Il fait bon, parfait. Je retourne à mon bureau. J'ai quelques petites choses à faire. Puis on va retrouver ces jeunes-là. Fait que, on se dit à tout à l'heure. Je t'aime, ma chérie. Puis tu vois, vous voyez qu'il se penche puis il colle. Vous entendez une espèce de viande hachée qui se fait comme serrer. Et il se retourne puis il sort par la porte en fermant la porte derrière lui. Est-ce que le temps qu'il était là, j'ai remarqué, tu sais, il n'y avait pas de livre dans les mains ou dans la poche arrière du pantalon, il n'y avait pas l'air d'avoir un livre sur lui que j'aurais pu apercevoir. Si tu veux remarquer des détails intéressants de Big Mo,
tu pourrais tenter de peut-être juste étirer un peu plus le cou. Non, tu veux pas. Ok, Malka fait signe non de la tête. Ben, parfait. Parce que là, J'ai non, t'as rien baissé ma remarqué. dex, là, fait que je vais pas jouer T'as avec rien- le feu. T'as rien remarqué. OK. Puis l'autre gros bonhomme de chair viandeux, il part aussi, là. Il part aussi. En fait, tu vois que le gros bonhomme de chat vient en deux, là. S'il veut Fait rentrer juste le dans cette suivre. pièce, il peut pas vraiment rentrer dans cette pièce, là. Il est comme Ah, trop OK, gros. d'accord. Il est resté à OK. l'orée de la pièce. OK. Dès qu'ils sortent, moi, je sors de sous le lit, puis je vais regarder par la lucarne si le papa se dirige aussi vers la porte à l'extrémité ou si c'est juste le gros viandeux. Il se dirige vers la porte à l'extrémité. Les Et deux? le gros viandeux aussi, ouais. OK. Et tu entends Elisabeth dire « Pourquoi est-ce que mon papa, il dit que vous êtes méchant? Ben, quand c'est nous les méchants, là, ben, on dit que ce sont les autres les méchants. Tu comprends? » Oui, je comprends. Je comprends. Si vous voulez sortir, il y a une porte secrète. Ouais. Où ça? Oui. Dans ma chambre. Papa, il pense que je la connais pas parce que ça mène directement à sa, disons, à sa salle de mélange, mais je l'ai déjà vu, ben, je l'ai déjà entendu l'utiliser, puis je sais comment l'ouvrir, là. Ok. Puis, là, lui, c'est pas là qu'il s'en allait, là. Non, non, lui, elle est à son bureau, là. Dans le fond, c'est sa bibliothèque qui est au bout du couloir. Ok. Mais, Elisabeth, tu comprends que nous, on essaie de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui s'en sortent, là, puis pour ça, ben, on aurait besoin du livre de ton père. Est-ce que tu sais de quel livre on parle, ce que ça peut être? Oui, c'est son livre de, ben, c'est son livre de contes. Il l'utilise souvent lorsqu'il veut me raconter des histoires, puis souvent après, je me sens mieux. Ah, Il, euh, c'est dans sa bibliothèque, c'est à l'autre bout, c'est à l'autre côté du couloir. ok. Si vous voulez, ce que je peux tenter de faire, ça serait de l'appeler pour que, ou du moins, où je pourrais sortir, aller prendre la porte secrète pour aller dans la salle des mélanges, sa salle de boucherie, et je pourrais l'appeler à partir de là comme si j'étais perdu. Et lui, il va venir me rejoindre. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre jusqu'à la pièce de la bibliothèque. Mais il est pas tout seul, ton père, hein? Ah, oui, mais non, l'autre, c'est vraiment... c'est juste son employé. Vous n'avez pas à vous inquiéter, là. Est-ce qu'il suit partout, tout le temps? Ben, souvent, il va surveiller la bibliothèque, mais il est comme moi aussi, il a un problème avec ses yeux, qu'il ne voit pas. Ok. On Je le pense que surveille. c'est une bonne idée qui t'a eu, Elisabeth. Si t'es capable de passer le passage, nous autres, on va peut-être être capable d'aider les gens qui vont en avoir de besoin. Mais pourquoi tu veux nous aider, Elisabeth? C'est la première fois que je peux jaser avec des gens plus longtemps, puis j'ai pas l'impression que vous êtes méchant pour autant, même si mon père me dit le contraire. Je dois vous avouer que je suis un peu tanné de rester ici tout seul à la journée longue, là. Ok. Bon, on va s'arranger pour que tu restes plus ici. Dans la pièce. Vous allez me faire sortir? De la pièce. Parfait. Mais je peux pas rester longtemps à l'heure de la pièce parce que la température, c'est pas bon pour ma peau. On va se dépêcher. Oui. Parfait. OK. Puis vous voyez qu'elle se déplace un peu de façon instinctive, comme si elle connaissait vraiment du bout des doigts la chambre où est-ce qu'elle était. Et au coin de la pièce, vraiment, elle se met comme à peser comme sur le rebord du mur. Et vous voyez que c'est vraiment la façon d'une... Tu sais, les portes qui s'enfoncent et qui se rouvrent tout de suite après, un peu comme un garde-robe caché, là. Des fois, il y a ça dans les vieilles maisons. Elle donne un coup comme ça, et la porte ainsi s'entrouvre. Et vous voyez que de l'autre côté, c'est très obscur aussi, beaucoup plus sombre que la pièce dans laquelle vous vous trouvez, qui est quand même relativement assez éclairée. Et elle se faufile à l'intérieur de cette faille-là pour disparaître dans le noir. Et vous pouvez, en fait, vous allez pouvoir l'entendre crier à ce moment-là, tu sais, aussi. Mhm. Et vous voyez que quelques secondes passent, et vous entendez Papa, je pense qu'ils sont ici, je suis dans la salle de boucherie, la salle de boucherie. Et
Vous entendez une espèce pas un branle-bas de combat, mais des mouvements, des déplacements en venant des pièces annexes d'où est-ce que vous vous trouvez. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un temps limité. En fait, avant qu'il tourne le coin, pendant le petit espace qu'on est capable de voir, j'essaierai de voir s'il a profité du petit coin du mur pour pas qu'il nous voie, pour voir s'il y a le livre sur lui. Ah, OK. Dans le sens que Quand tu il veux. passe dans le OK, corridor OK, pour aller OK. rejoindre sa fille. Mais en fait, l'affaire, c'est que tu ne vois pas passer dans le corridor, c'est qu'il y a une autre pièce qui lui permet d'atteindre la zone où est-ce que sa fille est sans qu'il passe par le corridor où est-ce que vous êtes. Fait que tu Ok. pourrais attendre et le voir arriver dans la pièce où est-ce que sa fille se trouve. Mais là, par contre, le temps serait serré pas mal pour toi pour ensuite Ok, prendre ouais. la poudre Non, de non. scampette. Non, à ce moment-là, we go. Parfait. Donc, vous quittez rapidement la chambre d'Elisabeth pour vous rendre à la pièce en face. Yep. Ouais. Parfait. Vous Est-ce que vous le moton de déplacez. viande a passé ou on le sait-tu? On le sait pas. Tu le sais pas. Tu le sais pas. Ok. Qui rouvre la porte menant la bibliothèque, l'endroit que tu as toi-même, en fait, que tu as débarré, Sophie. Sachant que le gros truc qui pourrait rester derrière a pas de face, je prendrais le lit devant pour pas que Sophie aille à essayer d'espérer de Drano quelqu'un qui peut quand même pas voir. Okay. Effectivement. Effectivement, du Drano sur un paquet de viande, ça ne changerait pas grand-chose. Tu ouvres la porte. De l'autre côté, oui, c'est une grande bibliothèque qui a été aménagée dans un lieu comme relativement assez austère. C'est encore une fois les murs en béton, très froid. Sur le sol, il y a une espèce de. C'est comme c'est comme si Big Mo a voulu donner un semblant de, on dirait, d'originalité, quelque chose de distingué à une pièce, mais c'est difficile de vraiment laisser cacher ou laisser changer l'ambiance générale de l'endroit, alors que oui, il y a des bibliothèques sur les murs, des rangées de livres qui s'accumulent, un petit bureau rond avec une petite chaise pour s'asseoir avec une petite lampe de chevet, il y a des tapis sur le sol, un peu rétro années 80, qui ont vécu des meilleures années. Il y a des livres de toutes les sortes sur les murs, plein de livres partout. Et vous voyez un gigantesque être de chair, de viande hachée, qui se tient au fond de la pièce. Mais vous voyez qu'il est immobile, mais face à vous. Mais il ne bouge pas. Une espèce de grosse masse. Imaginez vraiment comme un gros. La forme quasiment d'une grosse batterie Duracell là, qui est immobile. Là. Ses deux gros bras, pas de visage, un semblant de trait. Et il est immobile au fond de la pièce. Qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, pour le mentionner aussi également, il y a une autre porte qui permet de sortir de la pièce où est-ce que vous êtes, par exemple, qui est probablement la porte qu'a pris Big Mo pour pouvoir rejoindre sa fille. OK. Moi, j'essaye de me diriger vers cette porte-là. OK. Moi, je fais signe à Joseph de comme. Puis moi, je vais essayer d'aller subtilement dans la pièce pour essayer de trouver le livre de conte ou le livre qui pourrait servir à défaire tout ça. OK. Parfait. Est-ce que de ton côté, Max, il y a une manière que tu t'y prends pour essayer de trouver un livre plus intéressant qu'un autre? Parce que je te dirais que des livres, il y en a pour les fins et les fous présentement. Mais tu sais, visuellement, techniquement, un livre de conte ou genre qui fait de la magie pour animer de la viande. Il cherche de la grosse reliure en cuir avec genre des titres ou des écritures qu'il va pas nécessairement comprendre de base. Puis il va essayer de repérer le plus rapidement possible puis de voir, OK, ça parle de ces affaires-là, OK, c'est pas ces livres-là. On va regarder puis switcher de zone comme ça, mais de manière subtile. Parfait. Ça me va. J'aime ça. De ton côté, Sophie, toi, ton objectif, c'est de te rendre à la porte du fond pour faire quoi? La verrouiller, s'il y a un La verrou. verrouiller. Parfait. Est-ce que vous donnez une consigne particulière à Joseph qui vous suit? Pas faire de bruit, ouais, j'imagine. OK. Vaut mieux pas qu'il bouge et qu'il fasse rien. Là. Il faut pas qu'il attire OK. l'attention, puis en même temps, on n'a pas besoin tant de lui. Là. Parfait. Parfait. De ton côté, Sophie, je vais te demander un jet de dextérité, s'il te plaît. Et de ton côté, Max, je vais te demander un jet de contrôle. J'ai eu 2. Ah, tu l'as eu? OK.
Oui. T'as fait une face de fille qui avait... Je pense que t'avais une face de personne qui l'avait pas. Hey, là, il faut, là. Écoute, en ce moment, j'ai rien sur ma fiche qui peut. Mais en fait, genre, c'est pas la première fois que genre je viens à être un petit calice qui cherche quelque chose dans dans un édifice ou ce genre de choses-là. Est-ce qu'avec mon historique de rebelle, je pourrais brasser avec avantage? Non. Par contre, Ok. tu vas pouvoir brasser avec avantage parce que t'entends une voix qui te murmure proche de l'oreille. Eh ben, je suis bon avec les livres, je peux t'aider, dit Joseph. Oh yes! C'est ça son perks. Parfait! Puis j'ai comme, tu veux pas chercher à ma place, moi je vais t'aider. Non, parce que je suis juste un NPC, j'ai pas de statistiques. Vas-y, lance. Ah, ok, c'est bon. Je pensais que t'allais avoir meilleur que 6. Échoué à 8. Sur Ouais, 6. vite, parfait. Parfait. Sophie, de ton côté, tu avances subtilement. Tu marches sur le tapis. Et le tapis aide en fait au fait que ça ne produit pas de bruit. Tu arrives au fond de la pièce, à côté de espèce de gros bonhomme de chair, le gros bonhomme de viande hachée. Tu vois que ce bonhomme-là pue incroyablement. Parce qu'il n'est pas justement dans une pièce comme froide. C'est la chair, il y a des morceaux de chair sur lui qui sont un peu plus noircis, brunâtres. Et il est immobile. Tu l'as pas vu comme émettre un seul bruit, même pas bouger d'un poil. Tu prends et tu vois que la porte se barre de l'intérieur, où est-ce que tu es. Tu prends le loquet, tu le fermes. Il n'y a rien qui a bougé. De ton côté, Max, tu commences à fouiller. Ça prend un peu plus de temps que tu le voudrais. Tu finis par trouver le livre que tu veux avec l'aide de Joseph. Tu vois que Joseph, il a pris des cours en langue seconde. Là. Il est quand même un peu meilleur que d'autres dans ce domaine-là. Et il te pointe un livre sur lequel il est marqué sur la reliure Flesh unfinden, veut dire modeler la chair, qui est un livre d'alchimie, parmi plein d'autres, en allemand. Et tu vois qu'en le prenant, Joseph accroche un autre livre qui tombe sur le sol. Parce que tu as quand même échoué ton jet. Et vous réussissez quand même à prendre le livre. L'autre livre tombe sur le sol. Ça fait une espèce de sec d'un livre qui rebondit même pas. Il fait juste comme tomber sur le sol. Le grand bonhomme de chair, il avance vers votre direction en marchant d'un pas décidé, mais pas vraiment en direction de vous, mais plus en direction du bruit. Qu'est-ce que tu fais, Max? Je vais. Est-ce que c'est moi ou c'est Joseph qui a le livre dans les mains? Lance-moi un des 6. 1. C'est Joseph. Ok. Dans son autre main, je vais prendre le skateboard. Puis je vais le faire rouler dans le fond de la pièce opposée. Ça cogne. J'aime ça. J'aime ça. S'il y avait des points d'expérience, je t'en donnerais, mais il n'y en a pas. Tu mets ton pied sur le rebord du skateboard, tu le fais glisser et tu vas aller le faire à côté sur le coin au fond. C'était ça encore ton sable laser, ça? Oui, je l'ai allumé tantôt pour te le montrer. Non, cet objet-là, l'objet du démon, en plus, il est comme loin. Il est loin, fait que c'est genre juste un son. Tu fais pousser le skateboard, il va s'accoter dans le fond, dans une fond d'une pièce, puis il fait comme accrocher 2-3 affaires. Le bonhomme de chair arrête de bouger. Il reste face à vous. C'est sans bouger, il reste face à vous. Et tu vois qu'il y a comme une excroissance de chair à la façon presque d'un troisième bras qui pousse de son épaule et qui va comme genre venir fracasser le sol au niveau du skateboard. Et tu vois ton skateboard éclater en 1000 morceaux. Mais il a arrêté de bouger. Et tu vois que par après, l'espèce d'excroissance de chair de viande hachée rentre à l'intérieur de lui. Fait que là, je repointe la salle d'où est-ce qu'on est passé, nous, pour qu'on ressorte de la place. Je suis comme... On va se déplacer tranquillement. Exact.
avec Joseph. Est-ce que tu fais la même chose, Sophie? Oh oui. Parfait. Je vais demander à ce qu'un d'entre vous fasse tout de même un jet de dextérité pour quitter l'endroit. Ok. Tu devrais Avec y la aller, Max, personne. parce que moi, je l'ai baissé. Ah, c'est la personne qui en a le moins ou. Normalement, ça serait la personne qui a le moins, mais je vais être magnanime, fait que je vais laisser Max le faire. Ok. Puis c'est pas avantage normal, ouais. Normal. Échoué à 14. Est-ce que tu voudrais perdre la dextérité, Maxime? Je pense que oui. Parce que je veux pas faire un avec le gros. Fait que Parfait. je vais Parfait. perdre une dextérité. Tu peux descendre un point de dextérité. Vous commencez à vous déplacer et vous prenez. Il y a un moment où vous avez l'impression que vous allez faire du bruit, mais finalement, vous vous en sortez. Vous quittez la pièce où est-ce que vous étiez, la bibliothèque. Vous refermez la porte derrière vous. Vous avez dans vos mains le Fleschenwalden. Modeler la chair. Ou transmuter la chair. Un livre d'alchimie. Qu'est-ce que vous faites? T'es-tu capable de. T'es-tu capable de lire l'allemand? À qui tu dis ça, là? À Enfin, moi, Joseph. certain. Une fois qu'on Non, est c'est ça. sorti. Une fois qu'on est sorti, je demande à Joseph. Sais-tu lire l'allemand? Puis toi, il te regarde, puis depuis le début, Joseph, il est relativement, on va dire, effrayé. Là, il est relativement comme pas dans son élément. Là. Mais tu vois que depuis que vous êtes rentré dans la bibliothèque, là, c'est comme un autre homme. Là. On dirait qu'il a pris genre 2 pieds de hauteur. Puis il fait juste comme relever un peu ses lunettes, puis il fait « Mais qui ne sait pas lire l'allemand? Moi. » Il fait « Sans problème, je peux lire l'ouvrage. Est-ce qu'il y a des informations précises que vous cherchez? » S'il y a un moyen d'arrêter tout ça, puis après ça, on détruit le livre. OK, je vais regarder, puis ceux qui il pogne l'espèce de gros manuscrit, puis il commence à l'ouvrir, puis il fait, bah, mais en même temps, c'est pas si mal, il y a aussi des annotations en anglais dedans. Je pense que Big Mo a quand même pris le temps de prendre des notes, parce que lui-même, il doit pas être très versé en allemand au quotidien. Là. Je vois que même que sa traduction laisse un peu à désirer. Et il commence à lire un peu, puis à regarder certains... Concentre-toi, trouve le spot. Ceux qui commencent à fouiller un peu, ils commencent à vérifier certaines choses, ils commencent à lire certaines affaires. Et vous êtes encore dans le corridor, hein, je rappelle. Non, non, c'est ça, là. Est-ce qu'on. En ce moment, vu le nombre de salles, là, je vais te demander. En ce moment, elle est partie entre la chambre 5 et 6 en haut. Oui, exactement. Ok. Fait que moi, je suggérais qu'on reparte vers le bas, vers la salle numéro 2. Ou est-ce que c'est l'entreposage, puis on sait qu'il n'y a rien? Ok. Tu donnes avec ça, Sophie? Ouais. Ok. Fait que vous redescendez complètement en bas jusqu'à la salle 2. Parfait. Parfait. Vous redescendez l'escalier. Puis probablement que Joseph se trouve entre vous deux, puis il y a un livre ouvert dans les mains. Puis il est en train d'essayer de lire. Puis des fois, il fait comme vous l'entendez faire un petit. Faire des espèces de prononciations. Là. Il essaie de traduire un peu sur le fly certains mots, comme si il y avait un petit peu de difficulté. Et vous finissez par atteindre le point 2 dans l'espèce d'entrepôt avec tous les objets en tout genre. Et vous voyez Joseph s'asseoir dans un coin avec le gros bouquin, puis il commence à lire. Puis il est comme là en train de licher un peu son web, tourner une page, puis il commence à lire des affaires. Est-ce que de votre côté, vous faites quelque chose d'autre pendant qu'il est en train de décortiquer des éléments à l'intérieur du livre? Joseph, tu fais pas partie du club de lecture rapide? Écoute, c'est quand même... c'est pas de l'allemand simple, là. C'est un vieil ouvrage qui parle de transmuter la chair. De ce que je comprends aussi, Big Mo, il a utilisé ce livre-là pour, en fait, pas juste transmuter la chair, mais aussi créer l'endroit où on se trouve, transmuter la pierre, transmuter le terrain, comme en créant justement des zones, en créant... c'est pas normal qu'on soit dans un endroit aussi gigantesque, là. Il y a des choses qui fonctionnent pas, là. Il a vraiment utilisé comme des capacités pour pouvoir, de l'alchimie pour pouvoir modeler la pierre, créer des salles. Mais c'est fascinant. Puis il continue à lire. Focus sur le bout de la chair, puis sans doute que le bout pour arrêter tout, il est pas traduit.
Parce que lui, il veut pas arrêter tout. Fait que... Non, c'est vrai, vous avez raison, Puis il continue à lire, puis... Toi, de ton côté, Sophie, est-ce que tu faisais quelque chose pendant que les boys échangeaient? Non, moi, j'attends impatiemment qu'il trouve le bon passage. OK. Oui, que c'est quand même long, là. Ça fait comme 10-15 minutes, certains. Et vous entendez des mouvements, des déplacements venant ailleurs on va dire dans la zone, en soi, dans le sous-sol, sans nécessairement dire que ça s'approche de vous. Tu sais, vous avez peut-être juste entendu des portes se barrer, peut-être même quelque chose se déplacer, quelque chose de lourd, possiblement l'espèce de gros tas de chair qui est retourné à sa place dans la bibliothèque. Et au bout de peut-être 15 minutes, Joseph, il lâche un petit Eureka! C'est comme s'il venait de découvrir la solution à la fin dans le monde. Là. Il fait. Ici, c'est un peu littéraire, là, comment c'est expliqué, mais en gros, il faut tout simplement, dans le fond, mélanger on va dire, comment je pourrais dire ça? Dire la matière qui a été modelée avec la matière qui a servi à modeler. C'est-à-dire donc le sang de Big Mo. Pour que Big Mo saigne sur la formule. Et ça annule tout. La formule, c'est-tu le pentacle? Non, c'est ce qui est marqué dans l'ouvrage ici. Faut qu'il saigne dans le livre. Saigne sur le livre? Dans le livre, oui. Puis quand il nous montre, y a-tu comme une trace de sang dans la page? Mais vous voyez qu'il y a d'anciennes traces de sang, des anciennes traces de sang séchées qui doivent dater de plusieurs centaines d'années. On va falloir utiliser Elisabeth. Ah ouais, c'est pour arrêter tout. Mais ça sera pas évident de faire saigner. Hein. Mais on sait que le gros tas peut pas rentrer dans la chambre de la petite. C'est vous qui voyez, là. Moi, je vous dis juste ce qui est marqué. Il faut qu'il saigne dans le livre. Puis au final, je suis d'accord avec Sophie. Je pense qu'Elisabeth, c'est une bonne manière de s'approcher de Big Mo. Puis Max a l'air apeuré. Puis qui a comme un peu de la misère à gérer. Beaucoup de misère à gérer, en fait, en ce moment. Et j'arriverai pas à reparler encore, là. Sophie, ça va être toi qui va faire son équipe. OK? Je m'occupe de parler à qui? À Elisabeth, puis de la convaincre. Ah, c'est moi, Sophie. OK, mais on y va toutes, là. Je monte pas tout seul en haut, là. Oh, on y va toutes, là. Juste... Mais on a-tu de quoi pour le faire saigner? J'ai le crochet. Sophie, j'ai pas vu que tu avais aussi un marteau de viande. Mais là, disons que je pense que ça va faire plus des dégâts à aplatir que saigner. Ouais, d'en face assez fort, c'est pas mal tout. Si tu veux réussir à faire un peu de peau, ça saigne. Là. Ouais, ou comme dit Max, le crochet aussi, là. Mettons que j'avais une idée un peu plus subtile que ça, là, mais... C'est quoi ton idée, Sophie? J'aurais voulu comme que Elisabeth, elle l'attire, puis qu'elle fasse lire de quoi, ou je sais pas, puis qu'il y a un petit coup d'aiguille, ou un petit quelque chose qui le pince, puis que ça gicle dans le livre, tu sais. J'aurais pas voulu tant que ça soit... on fait une grosse attaque, là, mais on n'a pas bien le choix, je pense. Non, on a-tu une aiguille? On a-tu quelque chose? Je pense pas qu'on peut convaincre Elisabeth de faire saigner son père, là. Je veux dire, c'est grâce à lui qu'elle est en vie. En même temps, si on l'attire dans sa chambre grâce à elle, puis qu'on commence à l'assaillir de coups de marteau, on pense pas que c'est bien mieux pour elle. Là. C'est-tu instantané, Joseph, dans le livre? Oui, c'est instantané. D'après moi, si on se met à le faire saigner dans l'ouvrage, elle n'aura pas le temps de se rendre compte que son père est en train de souffrir. Puis le gros tas de chair, il va arrêter d'être animé. Ben, pas juste le gros tas de chair. Là. Quand je dis c'est ce qui a été modelé, c'est pas juste la chair, c'est aussi. Oui, il va falloir s'en aller au plus vite là, parce que tout va commencer à se détruire. Oui. Mais c'est sûr, on va l'attirer dans la chambre parce que la petite porte secrète, j'imagine qu'elle mène à l'extérieur. Tu l'as dit, toi, Joseph, t'as dit que. Si on l'attire dans la chambre, ça veut dire qu'on va être dans la merde si tout est instantané. Ben oui, mais on peut pas le sortir, là. On pourra pas le sortir du bâtiment. On pourrait l'emmener où la pièce où Sophie où Elisabeth était. C'est la pièce de boucherie. Ouais.
Il y a probablement plein de choses là-bas pour se couper puis se taillader, là. Ok, ouais. Sauf que là, ça va être bizarre que ça fasse 2 fois qu'elle appelle dans cette pièce-là. Non, mais nous autres, on peut faire du bruit C'est vrai. dedans. Ouais. Je veux dire, rendu là, après ça, faut qu'on sac notre canne. Fait qu'on essaie de se rendre à la place d'Elisabeth si le père est pas dedans. Ça se peut qu'il soit rendu avec sa fille, là. Ça fait longtemps, ça fait qu'il y a au moins 20 minutes. Hey. Hey, excuse-moi, là, j'essayais de lire, là. OK. Non, mais merci, Hey, Joseph. Genre, on n'aurait rien compris, nous autres, là. Tu te calmes les dents pareil, là, Joseph, là? Là, connais ta place sociale dans un groupe. T'es le loser du fond. La boîte Juste- est pas si loin, là. Juste te rappeler qu'il n'y a pas de skateboard, t'es en steak haché. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, OK, ben, on y va, je vous suis, on va retourner voir Elisabeth. Fait que, Bon, ok. Oui. Vous remontez. Vous retournez vers la gauche, vous n'allez pas vers la pièce du fond. Non. Est-ce que vous prenez le temps de regarder par la lucarne avant de rentrer dans la chambre d'Elisabeth ou vous rentrez tout simplement comme si de rien n'était? Ouais, non, on prendrait le temps de regarder. Hein. On regardera avant. Jetez un coup d'œil dans la pièce. Vous voyez qu'elle est assise sur son bureau, puis elle est en train de. À son bureau, puis elle est en train comme de dessiner avec des crayons colorés. Si je colle, mettons, mon oreille, ça apporte y a-tu du son autre que elle? Non. En fait, t'entends un petit bruit de quelque chose, puis c'est comme tu places vraiment ton oreille, puis t'entends un petit genre. If you wanna be my lover, you gotta meet my friend. C'est ce que t'entends. Ok. Ok, on y va? On y va. 2, 1. Si vous, je suis en train de charger. Charger Elisabeth. 1, 2, go! On charge la petite en viande hachée. Vous rentrez. Non, on fait juste vous dépêcher de rentrer dans la pièce, voyons. Vous rentrez dans la pièce, vous fermez la porte derrière vous. Elle se tourne, tu sais, vous voyez pas, ça fait du bruit, là. Elle se tourne, puis elle fait comme. Je reconnais, c'est pas là. Mais c'est. J'ai oublié les noms que vous avez donnés tout à l'heure. C'est quoi les noms que vous avez donnés? C'était Luc. Mélanie. Mélanie et Steve. Steve. Luc, Mélanie et Steve, c'est ça. Elle dit, c'est mes 3 amis. Elle dit, le plan a fonctionné? Vous avez été capable de vous rendre jusque dans la bibliothèque de papa? Ouais, merci. Merci, Elisabeth. Ça a été pas mal aidant, mais là, on aurait encore besoin de ton aide. Là ton père, il est où, là? Je pense qu'il est dans son bureau. Ça, c'est la place en face, ça. Non, son bureau. C'est après. C'est la pièce après le. La pièce en face, c'est la bibliothèque. Son bureau, c'est après la pièce de boucherie. C'est son bureau on va dire pour les finances, pour la gestion de paperasse, avec son restaurant et tout ça. Là. C'est son bureau de travail. Là. Ok. Est-ce qu'il y a-t-il une sortie dans ce coin-là qui mène vers l'extérieur? J'imagine que tu le sais pas puisque tu n'es jamais sorti. Ben, je suis déjà allé dans le bureau de papa un peu, mais il semblerait que oui, il y a la sortie pour les employés. C'est là que Doris quitte le soir. Ok. Elle est gentille, Doris. Oui. Tu penses-tu qu'on peut prendre ton petit passage? Oui, mais je pense que ça va être une des dernières fois qu'on va pouvoir le prendre parce que papa il a su que c'est ça que j'avais utilisé pour aller dans la pièce de la boucherie, puis je pense qu'il va le condamner. Oui. Ok. On va essayer. Merci beaucoup, Elisabeth. De nous aider. Pourquoi? Ben, ça me fait plaisir. Là, vous allez faire quoi? C'est quoi le prochain plan de notre équipe? Ben, on va essayer de sauver tout le monde, puis de faire en sorte que les gens qui devraient pas être ici soient plus ici. Ok, c'est cool. Est-ce que je peux vous aider? Je pense que tu en as déjà fait beaucoup, Elisabeth. C'est très gentil. Ben oui, ça fait plaisir. Puis j'ai fait un dessin de vous. Vous pouvez qu'elle a fait un dessin de n'importe quoi. Là. C'est juste comme. Vous savez pas c'est qui est qui, là, parce qu'elle vous a jamais vu. Puis c'est juste comme des formes vaguement humaines. Puis il y a juste comme des semi-noms, genre, tu sais, Luc.
puis les autres non. Là. Elle fait ben, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis encore ici. J'ai des CD, j'ai Mario Bros 3, j'ai Pokémon Jaune sur Game Boy. Fait que. Hey, en attendant qu'on revienne, repose-toi. Ah, ok. Ok. Oui, ça fait quand même une grosse journée. C'est rare que je peux échanger avec autant de gens. Ben, parfait. Fait que. On se dit à tout à l'heure. Puis tu vois qu'elle va juste s'asseoir sur son lit comme si elle était comme quelqu'un qui se repose, qui n'a pas vraiment besoin de dormir. Là. Elle fait juste comme s'asseoir sur son lit puis elle bouge pas. Max se sent hyper mal, puis il se dirige vers la petite place secrète, là. Parfait. Moi, je laisserais passer Max puis Joseph devant moi. Mhm. Puis une fois qu'ils sont passés à le petit passage, je ferais juste me retourner vers Elisabeth. Puis je dirais, Max, là, il dit n'importe quoi, là, repose-toi pas, là, mets la musique dans le fond, là. Je veux qu'elle C'est mette la qui ça, musique. Max? Ah, c'est. Parce que Luc, des fois, on se donne des petits noms de même, là, mais. Elle dit. Ok, elle dit quel CD tu penses que je devrais mettre? C'est quoi les choix? Ben, j'ai j'ai les Backstreet Boys, j'ai bien sûr les Spice Girls, j'ai la soundtrack de Coyote Ugly, j'ai aussi la soundtrack, j'ai Nevermind de Nirvana, j'ai Pearl Ouais, Jam. ouais, ça, c'est un bon choix. Vas-y, vas-y, Nevermind de Nirvana. Puis mets ça dans le fond, puis aie du fun, là. OK. Elle fait, ben OK. Puis tu sais, elle a l'air comme, c'est comme si elle savait exactement où est-ce que ses CD étaient. Puis tu vois qu'elle prend le CD de Nirvana, puis elle le met dans son espèce de lecteur CD en forme ovale dégueu des années 90-2000. Puis ça se met à cracher un peu dégueulasse aussi. La soundtrack de Nirvana que je peux malheureusement pas faire jouer, sinon on va se faire copy striker rapidement. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool, par exemple. Et la musique joue à tue-tête. Alors que Sophie, tu vas suivre le chemin de Max et Joseph. En espérant qu'elle ne nous entende pas péter son père, là. C'est un peu ça l'idée, là. C'est un peu ça l'idée. Parfait. Max et Joseph. Max et Joseph. Mais en fait, et aussi Sophie, parce qu'au moment où vous traversez un peu le passage secret dont elle vous a fait mention, vous voyez que c'est un petit corridor minuscule, mais vous voyez que vous vous rappelez qu'elle a dit, dans le fond, que son père allait le condamner. Et vous voyez en fait que tranquillement, mais sûrement, alors que vous commencez à traverser le corridor, vous voyez que ce dernier-là, il commence un peu à se déconstruire, mais c'est lent, là. C'est pas quelque chose qui se fait dans l'immédiat. Un peu comme si Bimo pouvait remodeler avec sa volonté les endroits du sous-sol. Vous voyez que tranquillement, il commence à avoir des espèces de blocs qui ont l'air de se placer de la façon d'une pâte à modeler que tu replaces. Et vous finissez par déboucher dans une gigantesque pièce, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est dégueulasse. C'est une pièce de boucherie où il y a des espèces de des grands plateaux, des espèces de grandes tables verticales, pas verticales, plutôt rectangulaires, avec des morceaux de viande accoudés dessus, éparpillés un peu partout. Il y a une immense déchiqueteuse à viande qui doit, dans le fond, qu'il faut comme monter un petit escalier pour pouvoir aller jeter les choses dedans, qui est comme assez grosse. Ça ressemble quasiment à une déchiqueteuse à arbre. Ou est-ce que à l'autre bout, en bas, ça sort en viande hachée. Vous voyez qu'il y a comme des morceaux comme des gros, quasiment des bœufs complets qui peuvent comme être déposés dedans pour qu'ils puissent être déchiquetés pour ressortir par la suite dans un espèce de grand récipient rectangulaire qui est placé devant. Et il y a une multitude d'objets en tout genre servant à la boucherie en général, en passant par, encore une fois, des crochets, des espèces de grands couteaux, des espèces de grands récipients qui servent à pouvoir faire refroidir la viande, des espèces dans l'eau pour pouvoir justement la congeler, par ensuite la mettre dans des congélateurs qui sont aussi placés au fond de la pièce. Et l'odeur est insoutenable. Probablement que vous n'allez plus jamais manger de la viande de veau après ça, peu importe ce qui se passe. Plus de viande tout court, je pense. Plus de viande tout court. Et Les premiers VG des années 2000. ouais. Et au fond complètement de la pièce, vous apercevez une porte qui mène au bureau de Mo.
C'est une porte, oui, qui est marquée vraiment comme bureau, littéralement, avec le nom en dessous, mot. Et il y a une ombre de l'autre côté, l'espèce de porte avec une vitre un peu granulaire que vous ne voyez pas vraiment au travers, mais qui c'est possible de voir les formes. Et il y a une ombre de l'autre côté de quelqu'un qui semble être là. Et vous êtes dans, on va dire, ce qu'on pourrait dire en anglais, le final showdown. C'est l'affrontement final de cette partie. Mais on va terminer en fait cette game là-dessus. On va terminer cette partie là-dessus alors que vous allez un peu, vous savez à quoi vous attendre, vous savez sur quoi ça s'en vient. Vous êtes conscient vers où va terminer cette aventure, c'est-à-dire vous trois dans le hachoir. De grosses révélations. Oh, Pépé, c'est pas fin. On était full Donc, suite avec hey, Elisabeth en plus. oui, 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 c'est vraiment, ça aurait pu être mal viré parce qu'il y avait des manières d'un peu de l'avoir contre vous, puis ça aurait pu être plus négatif à ce moment-là. Il y avait comme des propos, des faits, tu sais, ça aurait pu être moins gentil avec elle, puis ça aurait eu des répercussions. Fait que non, vous avez quand même bien joué vos cartes. Et si jamais, en fait, je le dis tout de suite, je vais le dire après. Je vais le dire après quand ça va être fini, vraiment, la partie. Fait que, j'espère que vous avez apprécié ça. Avez-vous du fun? Oui, Moi beaucoup, aussi, j'ai eu beaucoup. du plaisir. Et merci aux gens aussi qui nous écoutent. Il reste une seule partie de cette aventure. Est-ce que nos trois jeunes enfants, jeunes adolescents vont s'en sortir? Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il va y avoir des morts off-screen que je ne devais pas décrire parce qu'on essaye d'être un peu plus socialement acceptable. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Merci encore et à très bientôt. Au revoir. Au revoir! C'est l'heure de dire au revoir. Et voilà.